Exercice d'application, calculer les lignes trigonométriques de 2π sur 3, 3π sur 4, moins 5π sur 6, 4π sur 3, 5π sur 4 et moins 5π sur 6. Réponse. Alors, cos de 2π sur 3, qu'est-ce qu'il y a de particulier de 2π sur 3? Regardez, le numérateur est plus petit que le dénominateur d'une unité. Donc, cos dièle 2π sur 3 égale cos de pi moins pi sur 3. Je répète, petite remarque, vous pouvez l'utiliser. Si le numérateur est plus petit que le dénominateur d'une unité, alors ça donne 2π sur 3, ça donne pi moins pi sur 3. Et là, on se trouve avec la formule, on applique plutôt la formule cos de pi moins x. À quoi est égal cos de pi moins x? Égal à moins cos de pi sur 3. Et ça donne moins 1. Donc, cos de 2π sur 3 égale à moins 1. Sin de 2π sur 3, la même chose, égale sin de pi moins pi sur 3. Et ça, sin de pi moins sin, alors attention, le sin ne change pas, égale sin de pi sur 3. Égale racine de 3 sur 2. Alors, la deuxième, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire cos de 3π sur 4 égale cos de pi moins pi sur 4. Cos de pi moins x égale à moins cos de x, donc égale à moins cos de pi sur 4 égale à moins racine de 2 sur 2. Donc, cos de 3π sur 4, sin de 3π sur 4, alors égal, j'ai oublié la tangente de 2π sur 3, on peut l'ajouter ici, on peut l'ajouter, tangente de 2π sur 3, donc c'est facile, on ne fait pas de transformation puisque nous avons sin et nous avons le cos, donc c'est racine de 3 sur 2, c'est moins 1,5, c'est moins racine de 3. Je répète, tangente de 2π sur 3 égale le sinus, mais attention, c'est toujours le sinus, sinus de 2π sur 3, sur le cosinus, racine de 2 sur moins 1,5, ça donne moins racine de 3. Alors, sinus de 3π sur 4 égale sin de pi moins pi sur 4. Sinus ne change pas de signe, donc ça donne sin de pi sur 4, et ça donne racine de 2 sur 2. Donc, sin de 3π sur 4 égale racine de 2 sur 2. Tangente de 3π sur 4 égale racine de 2, j'ai moins racine de 2, pardon, sinus racine de 2 sur 2, c'est moins racine de 2 sur 2, ça donne moins 1. Alors maintenant, on attaque cosinus de moins 5π sur 6. Non, cosinus de moins 5π sur 6. Je mets les parenthèses parce que l'angle est négatif pour éviter les erreurs de calcul. Égale, d'abord le cos de moins x. Je vous rappelle que le cos de moins x égale à cos de x. Donc égale cos de 5π sur 6. Et là aussi, on se trouve dans le même cas que nous avons vu précédemment. Ça veut dire égal à cos de pi moins pi sur 6. Et le cos de pi moins x est égal à moins cos de x. Alors égal à moins cos de pi sur 6. J'espère que vous avez compris d'où vient le moins 1. Je répète, j'applique à l'être la définition cos de pi moins x égale à moins cos de x. Là, je laisse le moins, et maintenant, ça donne moins racine de 3 sur 2. Alors, cos de moins 5π sur 6. Voilà. Là, on attaque maintenant le sinus de moins 5π sur 6. Alors, là, attention, le sinus, il garde le sinus. Ça veut dire sinus de moins x égale à moins sinus de x, égale à moins sinus de 5π sur 6. Et ça est égal, je laisse le moins bien sûr, sinus de pi moins pi sur 6. Je vous rappelle la remarque que je vous ai dit tout à l'heure, le numérateur est plus petit que le dénominateur d'une unité. Donc c'est pi moins 1. Ça donne moins, regarde le signe, moins sinus de pi sur 6. D'accord? Et sinus de pi sur 6, c'est moins 1,5. Donc c'est moins 1,5. Le sinus de moins 5π sur 6. Alors le sinus de moins 5π sur 6,
tangente de moins 5pi sur 6. Attention, tangente de moins x égale moins tangente de x. Donc moins tangente de 5pi sur 6 égale le cos égale à moins racine de 3 sur 2, donc égale à racine de 3. Voilà. C'est, pardon, c'est moins 1,5, c'est moins avec moins 10 pareil. Voilà. Et ici, alors c'est moins 1,5, attention, c'est moins 1,5, ça donne moins racine de 3 sur 3. Voilà. Alors maintenant, on va calculer la quatrième, la cinquième, cosinus de 4pi sur 3. Alors, cosinus de 4pi sur 3. Alors, regardez bien l'angle 4pi sur 3, qu'est-ce qu'il a de particulier? Le numérateur dépasse le dénominateur d'une unité. Donc, c'est le cos de pi plus pi sur 3. Nous sommes dans la troisième case, hein, je vous rappelle, on travaille dans la troisième case. Le cos, il est comment? Elle est négative, donc ça donne moins cos de pi sur 3. Et ça donne bien sûr moins 1,5. Le sinus de 4pi sur 3 est égal le sin de pi plus pi sur 3. Alors, le sin, dans la troisième case, dans la quatrième case, troisième case, pardon, le sinus est négatif, donc ça donne moins sinus de pi sur 3. Donc ça donne moins racine de 3 sur 2. Vous ferez la même chose pour les autres valeurs. Il n'y a pas de difficulté, pas du tout. Donc sin de 4pi sur 3, et voilà. Tangente de 4pi sur 3 est égal à sinus qui est, attention, sinus c'est racine de 3, moins racine de 3, ça veut dire racine de 3. Voilà. C'est moins racine de 3 sur 2 sur moins. Faites attention, c'est toujours à la tangente, c'est le cos qui est au dénominateur. Et voilà, c'est terminé pour cette séance. Inch'Allah, à la prochaine.